Bonjour à tous. Je me suis dit que pour la première vidéo que j'allais vous proposer, j'allais commencer un peu par le début. Pour les autistes, généralement, la structuration du temps et le planning, c'est quelque chose d'essentiel qui leur permet vraiment de se sentir serein et apaisé. Donc, c'est quelque chose qui se met généralement en place très vite pour les aider à se sentir mieux et à réduire le stress d'une journée. Alors, ici, ce que je vais vous présenter, c'est ce qui a été créé pour mes fils, Hugo et Théo. Il faut savoir qu'ils ont 14 ans, donc c'est un système qui est déjà assez développé, avec plusieurs types de planning qui leur permet à chaque fois d'avoir un repère euh, pour ce qui va se passer le lendemain, un repère pour ce qui va se passer sur l'ensemble de la semaine et un repère sur ce qui va se passer pour la journée même. Évidemment, en fonction des besoins de votre enfant, il ne faut pas tout mettre en place en même temps parce que forcément, si tout est mis en place en même temps, il va être complètement perdu. C'est un peu à vous à déterminer ce dont il a besoin. Pour ma part, en fait, j'ai évolué en fonction de leur stress et de leurs angoisses. Dans un premier temps, je me suis rendu compte qu'ils avaient généralement besoin de savoir ce qui allait se passer le lendemain. Donc le jour même, ça les inquiétait pas vraiment. Mais ils avaient besoin de savoir, c'est surtout à partir du moment où ils sont rentrés à l'école, ils ont eu besoin de savoir si le lendemain c'était école ou c'était pas école. Donc du coup, j'ai d'abord mis en place un horaire avec un petit rituel du soir. Donc le soir, ils viennent devant leur horaire. Voilà, aujourd'hui on est lundi. Ce soir, ils iront devant leur horaire. Ils vont voir, voilà, ils vont retirer le petit scratch du lundi. Ils vont dire que lundi c'est terminé, qu'on va aller faire dodo et que demain on est mardi. Et alors là, ils vont mettre le pictogramme de leur activité principale de la journée du mardi, à savoir en l'occurrence aller à l'école. Donc ça leur permet vraiment de se sentir serein pour aller se coucher parce qu'ils savent ce qui les attend au réveil. Donc ça c'est la première chose que moi j'ai mis en place, vraiment parce que j'ai ressenti ce besoin-là pour eux. Donc je vais me tourner et je vais vous montrer tout de suite ça ressemble. Donc voilà. Alors les petits post-it jaunes que vous voyez, c'est parce que j'ai mis leurs photos, parce qu'évidemment ici, tout est toujours par deux. Et ils ont un petit repère pour savoir quel matériel appartient à qui. Donc ils ont leur prénom que eux sont capables de lire, mais ils ont aussi leurs petites photos qui permettaient dans un premier temps d'avoir un repère. Alors comme vous voyez, ils ont chacun leur petite fiche avec plusieurs scratchs dessus. Ils ont juste en dessous tous les scratchs avec les jours de la semaine. Alors moi j'ai décidé d'utiliser des repères de couleurs parce que voilà, surtout dans un premier temps, quand ils ne savent pas encore lire, ça les aide que chaque jour soit associé à une couleur. Alors comme vous pouvez le voir ici, ben voilà, aujourd'hui ils sont à l'école. Ben voilà, maintenant vous savez que le lundi, Hugo va à la piscine avec l'école. Donc ça, c'est quelque chose que je peux lui annoncer. Donc hier soir, quand il a fait son horaire, il savait que ce matin, en se levant, on était lundi, qu'il allait aller à l'école, qu'il allait aller à la piscine. Donc ça, c'est quelque chose qui l'aide à se sentir bien et à aller se coucher sereinement. Dans un deuxième temps, pour ma part, je me suis aperçue que ils avaient besoin de savoir comment allait se passer la semaine. Pourquoi? Parce que, comme la plupart des enfants autistes, sur leur semaine, ils ont plusieurs prises en charge. Les miens, en l'occurrence, ils vont chez la kiné, ils vont chez la logo, ils vont chez la psy. Il y a un des deux qui va voir une ergothérapeute aussi. Donc, je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment besoin de savoir à quel moment de la semaine ça allait se passer. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé de mettre en place un horaire de la semaine euh, en reprenant les codes couleurs des jours, ce qui toujours les aide à avoir un repère visuel. Et le dimanche soir, on fait ensemble toute la semaine avec le moment où chaque intervenant va être présent
voilà, on va aller chez la psy le vendredi, on va aller chez la kiné le mercredi après-midi et ils savent à l'avance comment leur semaine va se dérouler. Bon, ça c'est quelque chose qu'un enfant dont un enfant aura besoin, mais pas forcément un autre. Donc c'est quelque chose que vous devez vraiment mettre en place si vous ressentez un besoin, si vous avez des questions, si vous ressentez des stress de votre enfant par rapport à ça. Donc ici, je vais vous montrer également à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc ils ont toute leur semaine qui est là. Alors évidemment, j'ai mis des petites étoiles sur le visage des intervenants pour ne pas qu'on puisse les reconnaître. Mais pour chaque intervenant, j'utilise la photo de l'intervenant pour qu'ils sachent qui on va voir exactement. Alors ben voilà, cette semaine c'est pas très compliqué, hein. Du lundi au vendredi on va à l'école, le samedi matin on va voir mamie et le dimanche on reste à la maison. Et alors voilà, en dessous on a les différents intervenants. Alors j'ai fait 2 parties sur l'horaire parce que généralement on a l'activité principale de la journée et un intervenant. Comme vous pouvez le voir, 4 jours sur 7, on a une intervention. Donc c'est important pour eux de pouvoir visualiser à l'avance et de savoir ce qui va se passer. Alors, il y a un petit détail que vous aurez peut-être remarqué aussi sur le haut du calendrier de la semaine. À côté du jour, vous verrez des petites photos de pieds. Alors, il faut savoir que Hugo et Théo portent des attelles parce qu'ils marchent sur la pointe des pieds et porter les attelles le soir, c'est quelque chose qui les stresse aussi parce qu'ils ne savent pas super bien dormir avec les attelles. Donc, ça les stressait tous les soirs de savoir est-ce que je vais porter mes attelles, est-ce que je vais porter mes chaussettes pour aller faire dodo. Donc, j'ai décidé, voilà, d'instaurer carrément sur leur planning aussi les choses pour qu'ils sachent clairement ce qui va se passer. Donc, ce qui est le plus important, c'est de voir ce qui stresse votre enfant, en tout cas selon moi, et d'adapter les plannings et ce qui est annoncé en fonction de ce qui est source d'inquiétude pour lui. Dans un troisième temps, ça s'est apparu pendant le Covid. Avant le Covid, et puis maintenant qu'on est revenu à une situation normale, le fait d'avoir l'activité principale de leur journée et de savoir quels intervenants allaient être présents dans la journée, ça leur suffisait. Maintenant, une fois que le Covid s'est installé et qu'on a passé des journées entières à la maison, c'est devenu plus compliqué pour eux de se structurer et de retrouver une sérénité par rapport à ce qui allait se passer dans la journée. Du coup, on s'est rendu compte qu'ils allaient avoir besoin d'un planning de la journée. Et à partir de là, on a commencé à détailler le lever, le petit déjeuner, la collation, le travail, le souper, le dodo, le bain, et tout a été détaillé sur la journée. Je dois dire que ce planning-là est toujours présent chez moi, mais il est nettement moins utilisé parce que voilà, ce stress de la journée n'est plus là puisque voilà, il se lève, il déjeune. Voilà, la structure de la journée est un peu toujours pareille. Si on va à l'école, on se lève, on déjeune, on s'habille, on prend le cartable, on part à l'école, on rentre de l'école. S'il y a un intervenant, c'est noté sur le calendrier de la semaine. On sait qu'on va chez l'intervenant, puis on rentre, on mange, bain dodo. Donc les choses sont beaucoup plus structurées. Maintenant, pour les week-ends, parfois c'est plus intéressant pour eux de l'avoir. Et les périodes de vacances, quand ils passent vraiment des longues périodes à la maison, sans autre intervention extérieure, là ça peut être vraiment très intéressant. Alors je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble. Donc voilà, ici ça se trouve, vous voyez, hein, tout est collé sur les portes chez moi, c'est assez original, mais voilà, on fait avec les possibilités qu'on a. Donc vous voyez, ça c'est la fin de journée. Là pour le moment, ils sont à l'école. Quand ils vont rentrer, bien, ils vont jouer, ils vont manger, ils vont prendre leur bain, ils vont faire le dodo, ils vont aller au dodo. Alors, ce qui est important, c'est qu'ils puissent à chaque fois retourner, voilà, le picto quand l'activité est faite et la recoller. Comme toujours, tout dépend de ce dont l'enfant a besoin et de ses capacités, de sa compréhension. Ça peut être plus ou moins détaillé. Ici, ben voilà, moi j'ai un détail qui est
limité. Maintenant, si vraiment il faut des détails plus précis au niveau des horaires, parce que ben voilà, s'il faut détailler, moi je détaille le bain, ils savent que aller au bain, ça veut dire aller se déshabiller, se laver, se brosser les dents, mettre le pyjama, etc. Si vous ressentez que votre enfant a besoin de choses beaucoup plus détaillées, il suffit d'adapter à votre enfant. Ici, tout ce que je vous montre, c'est comment moi je procède et comment ça se présente. Alors, dernière chose que j'ai à vous proposer, c'est de voir, vous avez bien pu remarquer que c'est des choses qui sont pas du tout achetées dans le commerce, parce que ça existe dans le commerce, des plannings, sur certains sites internet spécialisés, et ça coûte les yeux de la tête, alors que ça sert à rien du tout, surtout que ça va être manipulé énormément et que du coup ça va s'user. Donc l'idéal, c'est de fabriquer ça dans votre ordinateur. Ben voilà, un tableau dans un Word avec des couleurs, les images, il y a des banques de données qui permettent d'avoir des images, vous pouvez trouver toutes sortes d'images sur Internet, vous pouvez aussi prendre des photos de votre enfant pendant certaines activités. Parfois pour certains enfants, c'est encore plus facile de se représenter les choses si ce sont des photos réelles plutôt que des dessins. Donc ça, c'est à voir un petit peu si vous avez des logopèdes ou autres qui peuvent vous accompagner, ou alors vous, ce que vous constatez par rapport aux réactions de votre enfant. Et alors, au niveau du matériel, eh bien, il ne faut pas grand-chose, comme vous pouvez le voir. Ici, moi, j'ai une plastifieuse, j'ai ici des rouleaux de velcro qu'on peut découper. Il en existe aussi en bande. Des feuilles, du papier plastifié. Tout ça sont des choses qu'on peut trouver pas très chères. Déjà, notamment chez Action, par exemple, vous pouvez trouver des plastifieuses pour vraiment pas très cher, du papier d'imprimante pareil, le papier plastifié et le velcro, personnellement, je l'achète sur Amazon. C'est pas excessif non plus au niveau du prix. Maintenant, le velcro, vous pouvez trouver ça un peu partout, probablement dans des magasins discount aussi, qui ne sont pas très chers. À côté de ça, évidemment, il faut quand même avoir accès à une imprimante pour pouvoir créer le matériel. C'est vraiment pas difficile à faire. Ça coûte pas cher. Après, c'est du collage et un peu de bricolage et un peu de bonne volonté. Mais une fois que c'est fait, on sent vraiment une sérénité retrouvée pour les enfants. Une fois qu'ils connaissent leur planning et qu'ils peuvent faire les choses et qu'ils savent surtout ce qui les attend. Ça, c'est super important. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que vous aurez trouvé des petites choses là-dedans qui pourront accompagner votre enfant. Je reste disponible pour toutes vos questions, comme je vous l'ai déjà dit, via l'adresse email astuce avec s.autisme@gmail.com. Merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas, ensemble on est plus fort.